Shavua Tov, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat, que vous avez pris des forces pour la nouvelle semaine qui arrive. On va continuer sur le thème du Shema Israël, on va faire un 3e shiur aujourd'hui. Et avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on continuera encore un petit peu, au moins une ou 2 semaines de plus. Aujourd'hui, on va voir comment le Shema Israël doit nous amener à la Simcha. Le Rabbi Nachman, il dit que le Ikar de la Simcha, c'est la Emouna, et le Ikar de la Emouna, c'est la Simcha. C'est-à-dire que l'un et l'autre sont entièrement liés. Que si on a la Emouna, alors on a forcément la Simcha. Et on ne peut avoir la Simcha que si on a la Emouna. Pourquoi? Parce que si on sait que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu, c'est notre Père qui nous aime et qui ne fait que du bien, alors forcément on a la Simcha qui vient. Et on ne peut être Bessimcha que si on a la Emouna, parce que si on n'a pas la Emouna, on croit que les problèmes, ils reposent sur nos épaules, et on peut pas être Bessimcha. Donc, le Shema Israël, c'est la base de la Emouna. Quand on reconnaît que Akadosh Baruch Hu, c'est le roi du monde, que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige tout, le bien et le moins bien, et que, en fait, même le moins bien, c'est du bien, mais qu'on ne le voit pas pour l'instant, et que le but final, c'est de reconnaître que tout est bon dans le monde, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu et que tout est bon. C'est ça le but principal du Shema Israël, c'est de faire de créer en nous cette Emouna. Et donc, si grâce au Shema Israël on a la Emouna, on doit avoir la Simcha. Mais on ne doit pas avoir une Simcha partielle. On doit avoir une vraie Simcha réelle, amitite. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que on ne doit pas juste repousser les idées tristes qui sont dans notre tête, mais on doit transformer ces mauvaises pensées qu'on a dans la tête en des pensées de Simcha. Le Rabbi Nachman, il donne un machal, il dit comme quand on est dans une Simcha, un mariage, ou une bar mitzvah, il y a les gens qui dansent sur la piste de danse, et tout autour, il y a tout plein de gens assis, qui sont pas forcément l'esprit à la fête. Tant que tout le monde n'est pas sur la piste, il y a un manque dans la Simcha de la fête. Et quand on va amener ces personnes-là sur la piste et qui vont se mettre à danser et qu'un sourire va se dessiner sur leur visage, la fête, elle sera complète. Et ce sera une simcha totale. Pareil, au niveau de la simcha, quand on fait le Shema Israël, il faut essayer pas seulement de penser de choses positives, de se mettre en simcha et de laisser de côté ces idées négatives, mais c'est d'essayer de transformer complètement ces pensées négatives en pensées positives. Et là, on arrivera à une pensée complète. Comment on voit ça, une simcha complète? Comment on voit ça à travers le schéma? C'est que le schéma Israël, il est composé de 248 de 248 mots, comme les 248 membres du corps. En fait, chaque mot du schéma Israël va faire infiltrer dans chaque membre du corps de la Emouna. Et si on met de la Emouna dans chacun des membres du corps, cette Emouna va obligatoirement se transformer en simcha, et donc le corps entier sera besimcha, et on pourra se réjouir, danser et arriver à la tfila à la fin de la Hamida besimcha comme il faut. Ivdu et Hashem besimcha, il faut servir à Kadosh Baruch Hu besimcha. Ce chiffre aussi de 248, il fait aussi référence non seulement donc aux membres du corps, mais aussi également aux mitzvot positifs que Hashem Akadosh Baruch Hu nous a ordonné sur les 613 mitzvot. 248 mitzvot positifs. Les mitzvot positifs, c'est des mitzvot qui impliquent que l'on fasse une action pour les accomplir. Tandis que les mitzvot négatifs, c'est on les fait pas et on accomplit la mitzvot en ne faisant rien. Par exemple, ne pas manger des aliments interdits. Je mange pas, je fais une mitzvah, j'accomplis la mitzvah négative de ne pas manger d'aliments interdits. Tandis que manger de la matzah à Pessah, c'est une mitzvah positive, je dois faire une action pour la faire. Donc chaque mitzvah correspond à un membre du corps. Et donc le schéma Israël, on dit que dans la paracha Kitavo, que malheureusement les klalotes qui sont mentionnées, elles arriveront parce qu'on n'a pas servi à Kadosh Baruch Hu besimcha uvtuv levav, avec simcha et contentement du cœur. Et donc, si on reprend tout ça, ça veut dire que les 248 membres qui correspondent aux 248 mitzvot positives doivent être empreintes de simcha. Pour être empreinte de simcha, il faut de la Emouna, et c'est le schéma Israël qui va apporter de la Emouna. Et ça, il faut prier avant. Et quand on fait la prière de Ahavat Olam, juste avant le schéma Israël, on demande à Merachem, Rachemna, allez-nous, que Hachem, qu'il
ait pitié de nous et qui nous permette d'accomplir les mitzvot. Donc, Rachem, c'est aussi 248, la miséricorde. Comme les mitzvot, comme les membres qui doivent être faits, tout doit être amené à la simcha. Donc, on doit demander la miséricorde à Akadosh Baruch Hu d'accomplir les mitzvot dans la simcha. Et tout ça, c'est grâce à la kavana qu'on va avoir dans le schéma Israël, d'avoir la émouna d'Akadosh Baruch Hu qui va nous accompagner et nous donner la simcha dans tout le corps et pour pouvoir accomplir la avodat Hashem besimcha. Je vous souhaite à tous Shavua Tov et à la semaine prochaine.